Donc le passage n'est plus tellement à très commenter, hein? N'est-ce pas? Amen. Voilà. Marc chapitre 5. Nous lisons le verset 35 et 36. Amen. Votre amen est faible. Amen. Allez, on honore la parole de Dieu, s'il vous plaît. Allons-y. Comme il parlait encore, apparemment, il y en a qui n'ont pas encore trouvé l'évangile de Marc. Ils sont en train de chercher l'Ancien Testament. Habituez-vous à la Bible. Aimez la Bible. Amen. Vous y êtes? Le verset 35. Nous lisons juste deux versets. 35 et 36. Vous y êtes? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36, nous lisons ensemble à haute voix. Mais sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. On relit encore deux fois ce passage. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Dis à ton voisin: ne crains pas, crois seulement. Nous acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on a acclamé la parole de Dieu? Amen. Veuillez vous asseoir et que l'Éternel Dieu ajoute foi à la lecture de sa parole. Nous aurons à lire trois autres portions des Écritures. Je préfère vous les donner pour que vous les écriviez et que vous les cherchiez pendant que nous allons les lire, que vous ne vous embrouillez pas. Nous allons lire Exode 14, verset 9 au verset 16. Exode 14, verset 9 à 16. Nous lirons également 1 Samuel, chapitre 17. Nous lirons du verset 23 et nous allons nous arrêter au verset 36. Et enfin, nous lirons Romains chapitre 4. Nous prendrons du 18e au 22e verset. On pourrait échanger parfois. On va voir. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Je viens d'arriver, j'ai parcouru la route. Ce que j'ai vu là, comme degré d'embouteillage, je me dis, les Congolais, particulièrement les Kinois, ils ont un problème. Mais c'est dont je suis convaincu,
que les hommes sont méchants. Amen. Ailleurs, dans le royaume, en Belgique, c'est un royaume. Hein? Belgique. Quelqu'un qui a étudié, qui n'a pas de travail, pendant qu'il cherche le travail, là, le royaume de Belgique lui paye 1000 euros par mois. Et chercheur d'emploi, il le vit du social. Et lorsque quelqu'un a du travail, il ne gagne pas des millions. C'est 1500, 2000. Qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un qui ne travaille pas, on lui paye beaucoup d'argent, celui qui travaille? Mais celui qui ne travaille pas ne peut pas prendre de crédit. Alors que celui qui travaille peut prendre tout à crédit et payer petit à petit avec son salaire. Quelqu'un peut avoir une voiture. Il va payer petit à petit, pendant des années. Je me dis, mais comment ils sont organisés? Il y a la solidarité étatique. Chez nous, on a encore des problèmes. Nous sommes au niveau de la solidarité familiale. Et qui ne marche même pas dans la famille. Quand quelqu'un a de l'argent, il préfère marcher sur les autres. Lui-même reste le pilier de la famille. Et tout le monde vient chez lui le matin. On a un problème. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a 10 voitures, aujourd'hui, là, sorte les 10 voitures? Allez, sortez. Allez sur la route. Juste quand les autres sont dans les embouteillages là, lui dit, ouais, on a bloqué la ville, maintenant ils vont comprendre. C'est compliqué, hein? Avec les Noirs congolais. Et parfois, celui qui fait là, il va à l'église, dans une église, il prie. On a un problème parce que quand il va dans cette église-là, ce qu'on lui enseigne ne lui permet pas de vivre normalement et de comprendre qu'est-ce qu'il cherche, où est-ce qu'il va. Et même ceux qui sont dans l'église, ils pensent qu'ils doivent se battre tous les jours pour payer les factures, pour acheter à manger, à boire. C'est difficile par rapport à l'évangile. Je vous ai dit, comme vous êtes là, chacun de nous prend des décisions chaque jour. Chacun prend à peu près 7000 à 10 000 décisions par jour. Le matin, quand vous vous réveillez, le sommeil se coupe. Quelle est la première décision que vous prenez? Hein? Non. J'ouvre les yeux. Vous pouvez choisir aussi, le sommeil s'est coupé, mais vous n'ouvrez pas les yeux. Vous les gardez fermés. Vous ne dormez pas. Je me repose, les yeux sont fermés. Mais le sommeil s'est déjà coupé. C'est une décision. Maintenant, quand vous avez décidé d'ouvrir les yeux, vous pouvez décider de prier quand vous êtes couché là. Tout comme vous pouvez décider de tirer votre téléphone, d'aller dans les réseaux sociaux. C'est une décision. Vous pouvez décider de rester couché ou de sortir du lit. Et quand
Vous sortez du lit, vous pouvez décider de brosser la bouche ou de laisser les dents pourrir. Vous pouvez décider de vous débarbouiller seulement et de partir, ou de vous laver normalement, ou de vous laver légèrement, rapidement ou profondément. Vous pouvez choisir de prendre le déjeuner ou de sortir affamé. Vous pouvez choisir de marcher à pied, de prendre la moto ou de prendre un véhicule. C'est la vérité. Hein? Vous pouvez choisir de vous asseoir un peu. Donc, quand vous comptez les décisions que vous prenez, c'est à peu près 7000 décisions par jour. Vous pouvez décider de boire de l'eau ou de ne pas boire. Vous pouvez décider de dire bonjour à quelqu'un ou de ne pas lui dire bonjour. Vous pouvez décider de parler ou de garder silence toute la journée. Vous pouvez décider de regarder ou de ne pas regarder. Donc, vous prenez les décisions. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous avons tous une journée de 24 heures. Maintenant, les décisions que chacun prend chaque jour font de lui ce qu'il est. Vous pouvez prendre une décision qui fait de vous malheureux ou une décision qui fait de vous heureux. C'est vous. Il n'y a pas de démons. Il n'y a pas de sorciers. Il n'y a pas de la famille. C'est vous. Vous pouvez décider de dire bonjour à votre femme, à votre mari, ou de vous réveiller le matin, de le bouder. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un qu'on appelle soulard. Comment il devient soulard? C'est un jour de sa vie, il a décidé de prendre un verre d'alcool, de boire. Ah, c'est bien. Mais il peut aussi décider de ne plus continuer. Mais le lendemain, il décide de prendre encore un autre verre. Alors, la répétition de cette habitude-là, il se retrouve alcoolique. C'est la vérité, hein? Hein? La seule chose que Dieu a laissée à l'homme, c'est le libre arbitre. La possibilité de décider. Je vais à l'église. Je ne vais pas à l'église. Je vais en retard. Je vais à temps. Je cours pour arriver à l'église. J'arriverai même à la fin. L'essentiel, c'est que j'arrive. C'est une décision. Tu peux décider de lire ta Bible ou de ne jamais lire la Bible. D'acheter un téléphone ou de ne pas l'acheter. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quand tu décides, les démons sont là? Les sorciers sont là? C'est toi-même. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu prends le téléphone ici, tu achètes un téléphone dans un carton. Il y a quoi dans le carton là? Le téléphone, les chargeurs, la notice. Hein? Si tu ne lis pas la notice là, tu demandes seulement comment on ouvre le téléphone. Il te montre, on ouvre ici. Et puis on a pour appeler, tu fais ça. Allô? Quand on t'appelle aussi, tu fais ça. Tu as un téléphone, tu peux l'utiliser. Hein? Tu connaîtras seulement. Allô? Allô? Tu ne sauras pas. Il y a le WhatsApp. Il y a quoi? Ton téléphone Android ici. Tu peux parler
tu termines. Lui, il écrit les SMS. Mais tu as ce téléphone depuis 10 ans. Tu ne sais pas que tu peux parler ce téléphone écrit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu la notice. Tu achètes un médicament. Ce médicament-là, c'est pour te soigner. Dans le carton là, on te dit, il faut prendre un comprimé à 6 heures, compter 6 heures, prendre un autre comprimé, 6 heures. Mais toi, tu ne lis pas ça. Tu prends un comprimé, et puis 1 heure après, tu prends un autre. 1 heure après, tu prends un autre. Tu tombes malade ou bien tu es guéri. C'est la faute du médicament, du médecin ou ta faute à toi. Hein? Le médicament n'est pas fait pour te faire tomber malade. Tu l'as acheté de ton propre argent. Mais parce que tu n'as pas lu la notice, ce médicament-là peut t'empoisonner et tu meurs. C'est la vérité. Hein? Et qui met la notice dans le téléphone, dans le médicament? C'est qui? C'est lui qui a fabriqué. Hein? La grande difficulté des hommes et même des chrétiens, ils ne connaissent pas leur fabricant, c'est qui? Qui t'a fabriqué toi? Et celui qui t'a fabriqué, quelle est la notice? Tu l'as donné pour t'apprendre comment tu fonctionnes. Amen. Voilà la notice. Qui a la notice? Qui a sa Bible? Non, pas la Bible de l'église, ta Bible. Quelqu'un me dit Amen. Donc si tu es à l'église, tu n'as pas de Bible, c'est que tu es déjà candidat à l'échec. Même si tu réussis aujourd'hui, le lendemain tu vas pleurer. C'est certain. Même si tu as l'argent, tu vas pleurer avec cet argent. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui pleurent matin, midi, soir. Amen. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il faut faire très attention. Quand la Bible dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la notice ici et qui médite la notice nuit et jour. C'est parce que c'est là que le fabricant de l'homme a dit à l'homme qui il est. Qu'est-ce qu'il est? Comment doit-il fonctionner pour être heureux, malheureux, en paix, en trouble? C'est ici. Si tu as la Bible et que tu ne la lis pas, tu as des problèmes. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleures. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Pour dominer. Il les créa, hommes et femmes, à son image, à sa ressemblance. Il les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, dominez sur les oiseaux, sur les animaux. C'est ça, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. On va y revenir. Mais sachez que si l'homme a perdu le pouvoir, a perdu son destin, c'est parce qu'il a tourné son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel. Il a écouté la parole du serpent.
Et aujourd'hui, Jésus-Christ est revenu pour nous retourner dans notre destinée. Il est venu nous rappeler la notice. C'est pour ça que les pharisiens, les scribes, qui avaient étudié la Bible, la Torah, quand ils entendaient Jésus parler, ils disaient, mais personne n'a jamais parlé comme lui. Il n'a pas étudié les Écritures, mais il parle avec autorité. Mais pourquoi? Parce que c'est lui la parole. C'est lui la volonté de Dieu. Et il est venu pour remettre le monde dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'essentiel de notre vie, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je peux prendre le temps avec vous, même pendant 6 mois, 1 année, chaque jour comme je le fais ici. Je le ferai chaque jour. Il faut apprendre à écouter la parole de Dieu. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, nous n'allons pas donner nos prédications ici gratuitement. Parce que ce qui est gratuit est négligé. Donc des gens devront acheter. Tu veux écouter, tu achètes. Oh, il commence à vendre, oui. Parce que ce qui est gratuit. Alors, depuis qu'on vous a dit ici, quelqu'un peut prendre. Qui a pris? Qui a déjà pris au moins 10 prédications à la technique depuis qu'il est avec nous ici? Qui? 10 même, c'est beaucoup, 5. Regardez l'église. C'est gratuit, hein? C'est pas qu'on vous allez, on vous vend, non. Vous allez seulement vous dire, donnez-moi. Donc, c'est une décision que vous prenez. Moi, je ne vais pas m'occuper de ces choses-là. Et moi, je vais prendre ça. Et ce que vous êtes, c'est l'ensemble des décisions que vous prenez. Je vous ai dit que votre destin n'est pas entre mes mains, n'est pas entre les mains de l'église. Vous trompez. La religion vous a beaucoup menti avec les démons. C'est faux. Les problèmes se trouvent en vous. Je vais vous montrer certaines choses. Je ne sais pas pourquoi je commence par là aujourd'hui. Josué a marché avec Moïse. N'est-ce pas? Et Moïse avait un bâton. Et c'est avec ce bâton qu'il a fendu la mer rouge, qu'il opérait tout. Moïse arrive à la fin. Comment Moïse est décédé? On l'a enterré où? Hein? Son bâton, il a laissé à qui? Hein? À personne. Donc Dieu appelle Moïse, il lui dit, c'est fini pour toi. Moïse intercède, dit non. Monte ici. Regarde la terre promise. Tu ne vas pas y entrer, c'est fini. Instruis. Qui? Josué. Vous voyez que vous ne lisez pas la Bible, hein? Instruis Josué. C'est lui qui va conduire le peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Dieu parle à Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi,
Fortifie-toi. Prends courage. Est-ce que vous avez entendu Dieu dire, Moïse, mon serviteur est mort, Josué, je vais te fortifier. Hein? Je vais te donner le courage. Non. Non, non, non. Josué avait peur. Il s'est dit, mais Moïse est parti avec les bâtons. Maintenant, moi, je vais conduire le peuple avec quel bâton? Dieu ne m'a pas donné les bâtons. Dieu lui dit, hé, hé, garçon, n'attends pas que moi je te fortifie. Toi, fortifie. Donc, c'est toi. Dieu ne vient pas te fortifier. Il te dit, fortifie toi. Prends courage. Moi, Dieu, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Le problème, c'est que je serai avec toi. J'ai été avec Moïse. Mais maintenant, toi, tu vas conduire le peuple. Ça ne sera pas comme Moïse avec le bâton. Le même Dieu n'opère pas de la même manière avec tout le monde. Avec Moïse, il a opéré avec le bâton. Mais avec Josué, il n'a pas utilisé le bâton. Quelqu'un me dit Amen? Il y a des gens qui ont l'habitude de recopier ce que les autres font. Les dieux de Moïse, c'était le même Dieu de Josué. C'est lui qui était avec Moïse, c'est lui qui était avec Josué. Mais il a conduit chacun selon ce que lui, Dieu, a décidé. Tu ne vas pas entrer dans ton bonheur comme ton voisin, comme ta voisine. Non. Le même Dieu là est avec chacun, mais chacun a son destin. Quelqu'un me dit Amen. Le destin se trouve en toi. Alléluia. Alléluia. Le grand problème de l'homme, c'est comment décider. Quelle est la bonne décision? Quand est-ce qu'il faut prendre la bonne décision? C'est tout ça le problème que vous avez. Quelqu'un me dit Amen. Tout le monde veut devenir le grand boxeur que nous avons au Congo, c'est qui? Hein? Bakole. Mais quand il y a des boxeurs à Barumbu ici à Kinshasa, partout, hein? Pourquoi ils ne deviennent pas comme Bakole? Pourquoi ils ont choisi la boxe? C'est une décision. Je vais être boxeur. Ils ont senti là-dedans, je vais être boxeur. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Quand tu suis Bakole, Bakole est très discipliné. Il a des heures d'entraînement. Et quand il fait son entraînement, s'il a dit 3 heures par jour, c'est 3 heures. Il est dans son entraînement. L'autre boxeur ici dit, je vais être comme Bakole, mais l'entraînement, 2 minutes, il laisse. Tu ne vas pas devenir Bakole. C'est la vérité, hein? Quand tu les vois dans la façon de manger, ils ne mangent pas n'importe quoi. Il dit, moi je suis boxeur. Les piments, ça n'entre pas ici. Telle chose. Il dit, non, non, non. Pourquoi? Il dit non. Mais par rapport au sport que je fais, je ne peux pas manger ça. Il choisit ce qu'il mange. Il a des heures de sommeil précis. Je dors à telle heure. C'est un exemple que je peux prendre cet exemple dans n'importe quel domaine. Amen. Vous décidez, je vais devenir professeur d'université. Ce n'est pas en dormant que vous allez devenir professeur. Il faut écrire une thèse de doctorat. C'est au moins minimum 250, 350 pages.
Et là-dedans, il faut inventer. Donc, il faut que ça soit originel. Mais ce sont des... Aujourd'hui, quelqu'un va dire non, non, moi je vais devenir politicien. Mais politicien, quand les gens viennent chez toi, tu dis, hey, sortez de chez moi. Mais qui va voter pour toi? Hein? Donc, à chaque décision, à chaque vision, il y a des décisions à prendre pour arriver à exécuter, arriver à réaliser le destin. Quelqu'un me dit amen? Tu peux choisir, maman, de vendre les beignets. D'abord, tu te réveilles à 9h. Tu vas au coin de la route à 10h. Tous les clients sont déjà passés. Tout le monde a déjà pris son déjeuner. Tu commences à fabriquer tes beignets là. Tu les fabriques tantôt, parfois tu es ici, tantôt les gens qui passent là, ils te voient. L'assiette là, c'est l'assiette sale. Et puis à la fin de la journée, les beignets ne sont pas achetés. Est-ce qu'il y a les bandoki? Hein? Je prends les exemples pour vous montrer. Tu dois dire, moi là, je dois apprendre comment on fabrique les bonnes beignets. D'abord, comment on choisit la bonne farine? Comment on fait les mélanges? La bonne huile, c'est laquelle? Parce que tu peux avoir la volonté, mais tu choisis mal les matériels que tu ne connais pas. Tu ne fabriqueras pas de bonnes beignets. Donc il y a une discipline, il y a une connaissance à avoir. Hein? Deux, il y a une discipline à s'imposer. Tu te réveilles pour que ceux qui se lèvent pour laisser les enfants à l'école le matin achètent tes beignets. Ils vont à 6h. Toi, tu dois commencer à fabriquer les beignets à 5h30. Quelqu'un me dit amen? Amen. Comment tu es là? Tu fais quel travail? Comment tu t'y prends dans ce que tu fais là? Tu veux devenir quoi? Le commerce, quelqu'un commence le commerce ici, ça ne marche pas, il laisse, il commence là-bas. C'est quoi? C'est parce qu'il prend de mauvaises décisions, il ne connaît rien dans ce qu'il fait, il le fait mal et après il va parler des démons. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Les gens chantent, mes frères et sœurs, vous chantez, mais beaucoup vont continuer à faire 20 ans, ils chantent mal. Parce que lui, c'est quand je prends le micro, Alléluia, bon, il chantera toujours mal, 20 ans. Il y a la connaissance à chercher comment je peux monter avec la voix. Comment je peux descendre? Comment je peux avoir un long souffle? Tu dois t'exercer. Qu'est-ce que je ne peux pas manger pour que ma voix ne se détruise pas? Comment? Donc, frère, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et quand ils vont dans les églises, les prédicateurs ne connaissent rien. Il a appris à recopier des choses, à inventer. Comme il a été quelque part, il reprend ce qu'il a appris là. Et ceux qui l'écoutent aussi dans l'ignorance, alors ils créent leurs démons, ils créent leurs sorciers, alors ils s'embrouillent là, moto, ils vont prier, mais rien ne change. 20 ans après, ils font du surplace. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon amen, s'il vous plaît, un bon amen. Amen, malamu. Je voudrais que tu saches, frère, que ce que tu es, ce que tu vas devenir, c'est ce que tu prépares chaque jour. Amen. Et ta décision, quand tu la respectes avec discipline et tu répètes régulièrement, cette discipline-là, tu la respectes, elle va devenir une habitude. Les bonnes habitudes que tu as,
sont les décisions que tu as prises, que tu as respectées, que tu as appliquées, qui sont devenues une habitude. Tu as un mauvais caractère. Ce n'est pas les démons. Comme ça, si tu joues avec moi, non, tu as décidé d'injurier une fois. 2 fois, tu as pris goût. Tu as répété sans mesurer les conséquences. Et le lendemain, tu es vomi de tout le monde. Jésus-Christ est venu pour nous perfectionner. Pour nous retourner. Vous savez, quelqu'un peut quitter la maison, venir à l'église. Il dit, je viens à l'église, je vais. Mais maintenant, comme je parle ici, quelqu'un dort. Et puis, quand l'église s'est j'étais à l'église, vous avez appris quoi? Rien. C'est un choix. Dans ma formation de la foi, je vais à l'église. Quand le sommeil cherche à m'envahir, je dis rien. Moi, je vais écouter la parole. Quand ça s'exagère, je me lève. Je vais derrière là, je dis, frère, je peux avoir de l'eau. Je prends de l'eau, je lave le visage, je vais rester debout. Je vais suivre la prédication parce que je suis venu pour ça. J'ai tout abandonné pour ça. C'est un choix, c'est une décision. C'est la vérité, hein? Mais si je reste là, c'est aussi une décision. C'est un choix. Voyez-vous, frère? Amen? Donc, les choses de Dieu ne sont pas mystiques, compliquées. Non, c'est facile, c'est simple. Mais c'est simplement vous, chacun de nous. Je vous parle comme ça parce que nous sommes à la fin de l'année. Et bientôt, on va commencer 2026. Je parlerai encore de beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais il faut que les erreurs que tu as commises en 2025, tu ne les répètes plus en 2026. Quelqu'un me dit amen? Les mauvaises habitudes qui ont fait de toi pauvre, les mauvaises habitudes qui ont fait de toi malheureux, les mauvaises habitudes ne reviennent pas. Amen. Une fille peut choisir d'entrer dans le mariage vierge ou de détruire sa virginité. C'est un choix. Un homme peut choisir d'entrer dans le mariage chaste ou de détruire sa chasteté. C'est un choix. Un jour, tu as de mauvais amis qui disent, ouais, non, voyez, si vous faites ça, si vous faites, vous dites, oui. Alors, avec ces amis-là, ils te détruisent. Et le lendemain, tu dis, je vais essayer. Et tu essaies, tu as détruit, tu ne récupéreras plus jamais. C'est un choix. Tu vas là attraper une grossesse. Et puis, tu as un enfant que tu ne sais pas prendre en charge. Tu commences à vendre les mangues ici. Tu commences à aller chercher, à être gardienne dans les supermarchés. On te paye $20, on te coupe $10 de transport. Tu n'as que 10 à la fin. Mais mon enfant, je vais faire comment? Le père de l'enfant là, c'est toi qui l'as choisi. Un irresponsable qui ne paie rien. C'est ton choix. Est-ce qu'il y a des démons là-dedans? Hein? Est-ce qu'il y a papa là et maman là-bas? Il y a les grands-pères et les tantes. Alors, dans vos religions là, on enseigne quoi? Parfois moi ça me fait mal, je ne sais pas ce qu'on vous enseigne. Tout se trouve dans la Bible. C'est une introduction. Dis à ton voisin, ne crains pas, crois seulement. Amen. Donnez-moi un très bon amen. C'est très important ce que je vous dis, frère. Très important. Ton choix, c'est lequel? Jairus est avec le Christ en chemin vers chez lui. Qui ne peut pas voir la foi, qui ne peut pas saluer sa décision
de déraciner Jésus et de l'amener chez soi. Quel bonheur, quelle joie d'aller avec Jésus chez lui à la maison pour résoudre son problème. Est-ce qu'il n'avait pas la foi que le problème est résolu? Et quand il arrive sur la route, il voit Jésus être touché par la femme et sa maladie de 12 ans terminée. Il dit, waouh, moi aussi. Et là, surgissent de chez lui des informateurs. Dis à ton voisin, des informateurs, des porteurs de messages. Quand tu lis Job, la Bible ne dit pas. Ces gens, quand ils apportent des messages, la Bible ne les désigne pas. Des gens viennent et dire à Job, tes enfants étaient là, la maison s'est écroulée. Ces gens-là, c'est qui? Hein? Ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Les informations, ça peut être même un médecin. Ce qui te fait peur là, ça peut être même tes yeux qui voient, tes yeux qui lisent, et tu as peur. Ça peut être tes oreilles qui écoutent, et tu as peur. Quelqu'un me dit amen. La peur, c'est quoi? La peur, c'est la foi, la confiance, l'acceptation d'un événement ou d'un fait imaginaire. C'est ça la peur. Amen. 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 L'enfant est malade. Tu commences à pleurer. Quand tu pleures, tu as peur de quoi? Qui t'a dit que quand l'enfant fait, il va mourir? Hein? C'est toi qui imagine la mort. Combien d'enfants ont fait ils ne sont pas morts? Donc la mort ne vient pas de cette maladie-là. Parce que tout le monde qui a souffert de cette maladie n'est pas mort. Donc la mort là, c'est dans ta tête que tu imagines. Amen. La fin du mois s'approche. La poche est vide. Tu es stressé, tu as peur de quoi? Qu'on te chasse de la maison, que tu ne payes pas les loyers. Qui t'a dit que tu ne vas pas payer les loyers? Qui t'a dit même que si tu ne payes pas les loyers, on va te chasser de la maison? Oh mon bailleur, ma bailleur, ça y est, un mauvais caractère. Qui t'a dit que ce mauvais caractère sortira ce jour-là? Amen. Ah, le chef tel que je le connais, non. Je vais quand même le mentir un peu parce que j'ai peur. Mais qui t'a dit? Quelqu'un veut dire amen? Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Ne crains pas. Parce que le problème se trouve où, frère? Les gens sont venus de chez Jairus. Et il lui apporte une information que sa fille est morte. Jairus est avec qui? Avec Jésus. Est-ce qu'il connaît Jésus? Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Mais si tu ne connais pas Jésus qui est avec toi, mais tu commences à pleurer. Tu commences les deuils là. Si tu ne connais pas comment Jésus fonctionne, tu paniques. Jairus en tant qu'homme, vous pouvez paniquer et commencer les deuils. La Bible dit, mais Jésus
sans considérer ces paroles, dit à Jairus, ne crains pas. Je vous ai dit que je vais rester sur sans considérer. Sans prendre en compte. Les oreilles de Jésus ont entendu. Les oreilles de Jairus ont entendu. Les oreilles des disciples ont entendu. Les oreilles de la foule ont entendu. Même les oreilles de ceux qui ont donné l'information ont entendu. Tout le monde a entendu. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là, de cette information-là, il ouvre sa bouche et dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire que la crainte, la suppression de la foi vient du fait que l'on tient compte de quelque chose. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit bien Amen? Je vais prendre les exemples dans la Bible. Je vous ai donné les passages, on va les lire. Si tu crains, c'est que tu tiens compte de quelque chose qui t'effraie. Tu donnes l'importance à quelque chose, à un événement, à une situation, à une information. Donc je peux dire Jésus, sans donner de l'importance à ces paroles. Jésus sans trouver nécessaire ces informations-là. Il dit à Jairus, ne crains pas. Crois. Pourquoi tu crains? C'est parce que tu es allé à l'église, tu as trouvé un pasteur, un prédicateur qui a la Bible. Alléluia! Attention avec la fin de l'année, mes frères. La fin de l'année ici, les sorciers, ils ont déjà commencé à faire les comptes. Les magiciens sont debout. Tous les démons sont en train de faire leur rapport. Il a lu dans quel verset? Ce prédicateur a lu dans quel verset? Hein? Vous avez des versets dans la Bible qu'à la fin de l'année, les sorciers, les marabouts, tout le monde tue. Hein? Mais c'est venu d'où cette habitude-là? Ah oui, comme beaucoup de gens meurent. Alors maintenant, les gens acceptent eux-mêmes de mourir. Oui. Même toi là, si tu meurs, tu as accepté de mourir. De plusieurs manières. Tu peux provoquer ta propre mort par ta manière de manger. Amen. Na tongo nyos. Tous les matins. Ozozwa par jour. Ishasa moto eleki. Mulunge. Ozo mela sucré 5 chaque jour. Azala moalar 5 sucrés. Et puis à la fin, tu as quoi? Tu détruis ton insuline. Et puis après, tu vas dire, non, bandoki. Non. Na tongo nyos, yo, liaka, mikolo nyos, ma fille a dendo nanzela, eza moins cher. Ata 3. Eza kapé bien na linga kango trop. Au lieu, ya yo, donc du 1er au 30, ma fille a dendo. Na kwanga, eza bien. Obika? Amen. Donc, frère, il y a des gens qui se tuent eux-mêmes dans leurs habitudes et qui vont voir le diable. Où tu as vu le diable? Où tu as vu les sorciers? Les démons là, tu les as vus où?
Amen. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être excellent, qui doit connaître, qui doit lire non seulement la Bible, mais qui doit avoir les informations. Maman nyonso ya bana nzambe bazaka na kati ya maboke bazaka na kati ya basérie. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans les séries? Si ce n'est qu'à tromper et insulter ton mari. Les mamans, na série ba yoko la kanini. Maman vous la série, vous pouvez me répondre. Ma sœur, vous avez la série, non? Hein? Qu'est-ce que vous apprenez dans les séries? L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Tout est permis, mais je ne permettrai à rien de m'asservir. C'est ta liberté de décider de regarder les séries, de retenir même les programmes de séries. À telle heure ça commence, à telle autre heure. Tu es là jusqu'à 1h du matin. Série. Quand tu dors à 1h du matin, tu te réveilles à quelle heure? Soit tu te réveilles en retard, soit si tu te réveilles tôt, tu diminues tes nombres d'heures de sommeil. Et après, tu as quoi? Des maladies? Qui a décidé de devenir malade? Mais c'est toi. Tu gagnes quoi dans ce que tu fais là? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et ces versets sont dans la Bible, non? Tout est permis, mais tout n'est pas. Depuis le matin, nous sommes aujourd'hui à 7h ici, vers 19h. Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait d'utile et qu'est-ce que tu as fait d'inutile? Tu es enfant de Dieu, tu as ce verset. Est-ce que tu connais ce que tu as fait d'utile? Sur les de 6h à 18h, 12h, tu as mis combien d'heures à ce qui est utile pour toi et combien d'heures à ce qui est inutile? Quelqu'un m'a dit Amen? Tu as médité la Bible pendant combien de temps? Ton travail, tu l'as fait pendant combien de temps? Tu as cherché l'argent pendant combien de temps? Tu fais néante. Et à la fin de la journée, tu dis, ah, je suis accompagné Baninga. Satan mundi sakabiso mingi. Quel est Satan mundi sakayo? Yo mokonde uza fait néant. Quelqu'un me dit Amen. S'il vous plaît, soyez sérieux. Soyez disciplinés. Écoutez, n'écoutez que ce qui est utile pour vous. Ne choisissez que ce qui est important pour vous. Ne tenez pas compte de tout ce qui peut vous ramener en arrière. Ne donnez pas de l'importance à tout ce qui peut provoquer votre douleur, votre malheur. Amen. C'était vrai que l'enfant était mort. Mais Jésus ne tient pas compte de cette parole, de cette information, de cette réalité. Il dit à Jairus, hé, tu es avec moi, Jésus. Crois seulement. Amen. Amen. Tout ce qui est fait par la foi, selon la vision de Dieu, finit toujours par réussir. Amen. C'est pour ça que parfois on dit, on est Zakis. Je sais que ça c'est pour la gloire de Dieu.
Et Dieu va soutenir ce que je fais parce que c'est pour sa gloire. Et il va le soutenir. Amen. Nous voulons aller s'aimer à l'hôpital le 25. Dieu t'a gardé depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Tu as décidé de s'aimer combien là-dedans? Dieu va te donner l'argent l'année prochaine. Pourquoi faire? Quand tu vas arriver à la fin de l'année, Dieu va se retrouver dans ce qu'il donne. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans les... Pourquoi tu ne te retrouves pas? Hein? Tu achètes un téléphone. Ce téléphone ne te sert plus. Tu appelles, allô, allô, ça ne passe pas. Tu fais quoi avec ce téléphone? Hein? Tu jettes pourquoi? Il n'est plus utile. Alléluia. Tu engages un repasseur de vêtements. Il vient, il brûle les habits, les chemises, les pagnes. Il brûle tout. Tu vas les garder? Parce que tu l'aimes, il est bien. Hein? Omoni mutu mususu asa mukuse elongi mabe alemba bayebisi yo me papa oyo arepasaka bilamba somo ya kitoko babi wapi oyo kamwa papa kaya boy abi beka ye ozwi papa wana soka ye akotali oyo kamwa papa ya boy asimbi elamba arepasa yango lobi tango bimba tuni yo nana repasele yo boy okotika ye pona nini po olingi ye ou bien olingi ndenga azo repasser bilamba. Bon, maintenant toi là tu veux que Dieu nzamba komisa yo muzui apesa yo position songolo akopesa yo position yango nini importance ya oyo nzamba zo pesa eza ya nini? Amen. Mon ndenga nazolo bana yo lundi mardi mercredi jeudi ceux qui muto esalinga passe nzamba tele papa telema parce que ceux qui muto ne continuer bana na ngai lobi bakozala na liteye te obi sangai hein? Ce n'est pas parce que ngate pona musala na ye nazo sala wana nzamba lobi non 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 il faut zala wana. Amen. Soki nazwi mbongo na pesi yo tango lobi nzamba pambole yo papa merci nazwi na pesi yo nzambe merci maintenant nzambe akotala ngai poche za vide kate il faut azwa po bato mususu pe balia mais soko nzamba pesi yo zakaka lobi akopesa yo mususu ya tina. Comme tout est permis, tout n'est pas utile, Nzambe pe azo sala na yo ce qui est utile pour son royaume. Amen. Miracle Nzamba salaka. Asalaka pona biso te? Nzamba ko bikisa yo maladi pona yo te? Jamais. Soko Nzamba bikisi yo na maladi eza pona ye comme ça tango ozoloba alinga kufa Yesu aza malamu Yesu abikisi ngai batobi Yesu aza bien Yesu yoki bien abi voilà na bikisi ye ponga na zolokum c'est comme ça hein Zamba tomboli yo pourquoi pour se retrouver Zamba kopesa yo mbongo se retrouver Zamba kopesa yo akosala yo pour se retrouver pose-toi la question Dieu se retrouve en quoi de ce qu'il fait pour toi là. Vous demandez mal, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez mal, pourquoi? Dans le but de satisfaire. Quand je demande l'argent, je ne demande pas l'argent pour moi. Et je ne demande même pas, Dieu a dit ne cherchez pas. J'utilise ce que Dieu me donne pour lui et Dieu dit ouais voilà, prends encore, prends encore.
Amen. Ne considère pas n'importe quelle information dans ta vie. Quand tu es enfant de Dieu, quelqu'un te donne une mauvaise information, pèse. Est-ce que je suis avec Dieu? Jésus, oui. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui. Ouais. J'ai Dieu, rien ne lui est impossible. Et je crois que rien n'est impossible. Oui, j'avance. Pourquoi tu doutes de Dieu? Si tu étais Jairus, Seigneur, tu as entendu? Ils viennent de chez moi, Seigneur. Toi, tu me dis, ne crains pas. L'enfant est déjà mort. Seigneur, tu peux rentrer. Moi, je vais enterrer mon enfant. Si tu as un peu d'argent, donne-moi, je vais acheter le cercueil. Oui. Jairus. Seigneur, continuons. Amen. Je vous ai donné 3 passages, épuisons-les vite, vite. Le premier, c'est lequel? Je vous donne quel passage? Exode 14, prenons Exode 14. Vite, vite comme ça. Je vais vous montrer ces petites choses. Les autres, si je ne les termine pas, je pourrai les continuer demain. Faites très attention, frère. Exode 14, hein? Vous y êtes? Quel verset? Verset? Allons-y. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Piarihot, vis-à-vis de Baal-Séphon. Ça c'est vrai. Que l'armée, il y a Israël, il y a Égypte, a atteint les enfants d'Israël et c'est comme on va camper. Ça c'est la vérité. Et regardez la chose. Verset 10. Exode 14, 10. La Bible dit, Pharaon faisait quoi? Pharaon, pour leur donner des biscuits, il approchait avec quelle intention? De les tuer, de les prendre, de les récupérer pour les ramener dans l'esclavage. Hein? Ceux qui résistent, il les tue. Ceux qui acceptent, il les retourne en Égypte. N'est-ce pas? Mais qui les avait appelés pour sortir? C'était Dieu. Pour qu'ils aillent faire quoi? Le servir. Amen. Qui avait fait des miracles, des prodiges pour qu'ils sortent? C'est Dieu, non? Mais écoutez les enfants ici. La Bible dit, les enfants d'Israël firent quoi? Levèrent, hein? Et quand ils ont levé les yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Était où? Continuez. Une grande et ils ont eu la frayeur, pourquoi? La peur, la crainte, pourquoi? Ils ont vu l'ennemi derrière, l'ennemi qui approche, les dangers très rapprochés. Poursuivez la lecture. Ils les ont crié à qui? À Dieu. Mais regardez, après avoir crié à Dieu, Dieu, comme on ne le voit pas, comme il ne l'entend pas, on fait quoi? Il dit à qui? Qui les avait sortis d'Israël, de l'Égypte? Dieu. Ils ont vu Dieu ou ils ont vu Moïse? Ils ne savaient pas est-ce que c'était Dieu ou c'était Moïse. Avec ton Dieu là, tu nous as hein? Ils crient à Dieu, mais comme ils ne sont pas sûrs de Dieu, ils tournent vers Moïse. Continuez la lecture. N'y avait-il pas de cimetière en Égypte sans qu'il ne fût besoin de nous mener mourir? Ils étaient encore au désert. Hein? Ils étaient où? Qui leur avait dit que Moïse les amenait pour mourir au désert? Hein?
La peur leur a donné l'information. Hein? Continuez à écouter leur langage. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir? Ça, c'est la question que ces gens qui sont sortis avec Johanna posent à Moïse. Continuez la lecture. N'est-ce pas là ce que nous te disions? Ezawana makambo tabanda ko yebiseyo na Egypte te. Tabanda ko yebiseyo nini? Tika biso tozala ba esclave ya ba égyptien. Pourquoi? Po tolingi kozala ba umbu ya ba égyptien na esika ya kokende kukufa na. Ils ont dit ça à Moïse quand? Qui aimait rester mourir dans le désert? En Égypte. Omoni kobanga makambo ekolo bisayo. Hein? Kozanga koyeba Nzambe, kozanga koyeba Moïse. Kozanga koyoka makambo Nzambe alobi, kozanga koyoka makambo Moïse azoloba. Batei azalakana pas sebele. Je vous dis des choses, vous ne m'écoutez pas, vous n'écoutez pas Dieu. Et puis après, quand vous avez des conséquences, vous ne savez pas, est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? Soyez disciplinés. Discipline yango c'est que Amen. Continuez la lecture. Regardez maintenant. Moïse répondit au peuple. Qu'est-ce que Moïse dit? Ne craignez. Ça veut dire quoi? Ne considérez pas l'armée de l'Égypte ici. Ne tenez pas compte de cette armée. Voyez Moïse, il parle comme Jésus. Vous avez levé les yeux. Vous avez vu l'armée de Pharaon. Pharaon s'approche. Devant, il y a la mer Rouge. Nous n'avons pas de bateau. Mais ne prenez pas en compte tout ce que vos yeux voient. Ne donnez pas de l'importance à tous ces dangers que vous voyez ici. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Na yebite danger nini yo ozui na sukambula ozo mona. Ozo yoka nini? Nazo yebisa yo na kombo na Yesu. Ne crains rien. Ozo kanga bien? Tant Moïse alobi ao, omoni Moïse alobi, bozala na kende ko sala jeune. Hein? Hein? Alobi bozala na kende ko tuna Nzambe. Moïse ayebi Nzambe. Bango bayebi Nzambe te. Bayebi Moïse te. Mais Moïse ayebi Nzambe. Bango bagangi epai na Nzambe ekoki te. Bagangi epai ya Moïse. Babandi kwa katake Moïse na ko condamner Moïse dit chut. Ne craignez. Tanga Bible, tanga. Restez. 2, 3. Que moi, Moïse, je vais vous donner en ce jour. Regardez la délivrance. Moïse savait que ce n'est pas lui qui délivrait, c'est l'Éternel. Aujourd'hui, vous avez un pasteur spécialiste en délivrance. Nga inde na ko délivrer yo. Pasteur a délivré comme tout lukuta. Soko kuti mutu sala Nzambe zo bangana ko délivrer yo aventurier. Okinga bien? Oyokinga bien? Mutu a délivré kazana ni. Moïse savait que c'est Dieu et moi je sais que c'est Dieu. Je te donne l'information. Quand je te dis ne crains pas, ce n'est pas ne crains pas parce que moi je te parle. Parce que je sais qui t'a appelé. Je sais qui t'a sauvé. Je sais qui m'a appelé. Je connais qui m'a sauvé. Pesanga amen ya bien. Pesanga amen ya bien. Moïse a kendeki ko bondela. Moïse a kendeki ko gêner. Moïse a kendeki ko tuna Nzambe. Moïse a yebinde Nzambe. Ayebi ke muto abimisi bato na Egypte ezanga ite ezanzambe. Nzamba sala kerere te. Frère, muto amemi yo esikoyo ezanzambe. Nzamba sala kerere soko muke ngai na koki ko jouer en tant que pasteur. Mais Nzamba que jouer soko muke jamais. Je n'ai jamais vu Jésus jouer.
Jamais. Ce qui n'a tangeli yo ba malade ngana beli. Babenga nga ya kufa lobi. Mais lobi yangu eleki. Ngana ndimaki ketena ko kisa 10 ans. Na ko kisa 20 ans. Mais na sina liki 60. Amen. Frère, qui t'a dit que maladie aux alentours comme yo? Hein? Tu as peur de quoi? Amen. Ça vient d'où? Tu as peur de quoi? Quelqu'un me dit amen? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse dit plus jamais. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Hein? Nani a yebisi eboui? Est-ce que Zambenda a yebisi? Hein? Je vous ai dit que la foi, c'est une décision. La foi, c'est une folie. C'est un choix. Bon, Nzambe nangai, soko lingi bikisanga Nzambe. On est le prière nini wan? Hein? C'est pas une prière, c'est une bêtise. On s'en a pas prière mususu, hein? Ezanga tina, ezanga kondima. Quand je dis tout ce que tu as déclaré ici, tout ce que tu as demandé, c'est fait. Quand je vois, c'est fait là. C'est fait. Quand tu veux, c'est fait là. Toi, tu regardes. Dans le bras, c'est fait. On organise aux allons faire. Le roi Pam, il y a eu tout le bien à Pam, et ça Pam. Donc, mon oiseau, le baba, c'est fait, n'a yo un nul. Et ça, yo moko. Moi, quand je dis c'est fait, je sais que c'est fait. Je crois que c'est fait. Je crois qu'au nom suprême de Christ Jésus, Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais reculé. Quand je dis que c'est fait, c'est fait. Mais le problème, c'est vous. C'est fait. Toi, tu es là. C'est fait. C'est fait. Ah, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Baloba. Ngana zana murokona yo? Hein? Ngana zana kondima na yo? Tango zonyo kwa mwana ngana zonyo kwa mana yo? Moi j'ai fait mon boulot. C'est de te dire que le Dieu que je t'enseigne, Jésus le Christ, il est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Il n'a jamais échoué. Ce qu'il veut, il le fait dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et rien ne s'oppose à ses desseins. Rien. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Le problème, c'est toi. Bien. Et quand Dieu voit cette foi de Moïse, cette déclaration de Moïse, Moïse n'a pas prié. Dieu lui-même s'élève. Il dit, garçon, je te connais. Garçon, tu me connais. Et regardez ce que Dieu dit. Verset 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 15. Vous voyez quand est-ce que l'Éternel commence à parler? Après que Moïse ait fait la déclaration de foi, il a dit stop, attendons Dieu. Restez en place, ne marchez pas. Tant que Dieu n'a pas décidé, chacun reste en place. Regardez seulement. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas de mes yeux seulement.
je regarderai et je verrai la rétribution. Tu fais cette récitation comme une récitation? Non. Quand avant de dormir, tu as dit ça, dors comme un bébé. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Dieu regarde ce que tu dis là. Il dit, ça peut tomber ici, ça peut tomber là. Seigneur, je suis avec toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je dors à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je sais, aucun sorcier ne peut s'approcher. Aucun mari de nuit ne peut pas entrer ici. Aucune femme de nuit ne peut entrer ici. Aucun démon ne peut m'attaquer. Aucun sorcier ne peut me toucher. Mais toi là, tu dors en tremblant. Comment Dieu va intervenir? Qui t'a enseigné la foi? Qui t'a donné cette leçon de la foi, toi, comme tu es là? Je voudrais, frère, que ta foi change. Que ta manière de considérer les choses de Dieu change. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Dis à ton voisin, ne crains pas. Crois seulement. Ne prends pas en considération ce que tes yeux voient. Même si c'est négatif, même si c'est compliqué, même si c'est la mort, Jésus dit, je ne prends pas en compte ces informations. C'est vrai, oui. L'enfant est mort, oui. Ne crains pas. Moi, je ne considère pas cette mort-là. Si tu considères la mort, elle est la mort. Si tu considères l'échec, elle est l'échec. Si tu considères le malheur, il est malheur. Mais si tu ne le considères pas, si tu ne le prends pas en compte, si tu ne lui donnes pas de la valeur, si tu n'y attaches pas l'importance, tu gardes la foi, Dieu intervient. C'est toi qui donnes l'accès à Dieu, oui ou non? C'est pour ça que Jésus dit, ta foi t'a, qu'il te soit fait selon. Mais si toi tu n'as pas la foi, est-ce que ces enfants d'Israël avaient la foi? Non? Amen. Dieu entend la foi de Moïse. L'Éternel dit, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, il ne dit pas aux enfants d'Israël. Il dit à qui? À celui qui avait la foi. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas de foi. Il lui dit quoi? Hein? Pourquoi ce cri? Parle à qui? Et tu as dit, attendons l'Éternel. Maintenant l'Éternel intervient, il dit, allez, avancez. Moïse, nous allons où? L'Éternel dit, avancez. Nous n'avons pas de bateau, avancez. Il y a la mer Rouge, avancez. Amen. Est-ce que tu peux avancer? Dis à ton voisin, marche et avance. Quels que soient les obstacles que tu vois devant, Dieu dit, avance. Tu vas entrer en 2026. Rien ne va t'arrêter. Avance. Avance. Continuez, Dieu dit quoi? Toi, Moïse, comme tu as la foi, fais quoi? Et fais quoi? Oui. Et fais quoi? Qui a fendu l'eau? C'est Dieu ou c'est Moïse? Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut t'utiliser que quand tu as la foi. Dieu ne peut te donner la victoire que lorsque tu ne crains pas. Fortifie-toi. Prends courage. Mais toi tu es là. Seigneur, fortifie-moi.
Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi le courage. Non. Dieu dit, moi je ne donne pas le courage aux gens. Je dis aux gens, prends, fortifie. Ouais. Et qui t'a dit qu'on va demander à Dieu? Toi, tu vas demander à Dieu de te donner le courage. C'est une fausse prière? C'est une mauvaise prière? Tu vas demander à Dieu de te fortifier. C'est une mauvaise prière? Amen. Vous avez vu Moïse demander à Dieu, Seigneur, maintenant. Non, il dit, je connais Dieu. Lui, il a dit, allez. Comme il a dit, restez en silence, en place, attendons Dieu. C'est lui qui nous a sortis. Il sait où est-ce qu'il nous amène. Dieu ne peut pas t'amener ici, là, pour te tuer. Dieu ne va pas t'amener ici pour que tu sois malheureux. Si Dieu t'a amené ici, il a un objectif avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Seulement, il dit à celui qui a la foi, Moïse, avancez. Mais papa, on avance, il n'y a pas de bateau. Non, regarde, tu as quoi? La verge. Tends ta main. Toi, fends l'eau. C'est Moïse qui a fendu l'eau. Sur l'ordre de Dieu, selon sa foi à lui. Amen. Allons-y. Allons-y. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à... Voilà. Donc l'affaire des bateaux est résolue. L'affaire des navires est résolue. La foi. Dis à ton voisin, ne crains. Ne crains. Voilà, demain, je vais lire les deux autres passages avec vous. Et je vais entrer là-dedans pour vous montrer que si vous n'accédez pas au miracle, c'est vous. Vous considérez beaucoup de choses que vous voyez. Vous donnez beaucoup de l'importance à des choses que vous entendez, à de fausses prophéties, à de fausses informations. Jésus-Christ, qui vous a gardé au mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il vous garde au mois de décembre jusqu'au mois de janvier 2026. Février, il va vous garder. Il n'y a rien. Quelqu'un me dit Amen. Avance. Ne crains absolument. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Au télémiesi qui soit mieux, lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur ce soir.